La chronique internationale de Mathieu Jolivet. Parce que Mathieu, il n'y a pas de temps à perdre. Les satellites militaires se multiplient, tout comme les tentatives d'intimidation en orbite également. À Washington, à Pékin, à Moscou, l'espace est considéré depuis longtemps par les états-majors comme un champ de bataille. Oui, imaginez deux petits satellites qui tournent en orbite basse autour de la Terre. Leur mission, c'est de repérer depuis l'espace la signature thermique d'un missile hypersonique. On parle là d'un engin capable de voler à 6000 km/h, voire plus, en changeant de trajectoire pour échapper au radar terrestre. Une fois repéré, le satellite militaire transmet en temps réel les coordonnées à la chaîne de commandement au sol, qui peut alors engager une riposte avant que le missile n'atteigne sa cible. Ce test américain, il fait partie du programme Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor. C'est une brique essentielle de la nouvelle défense spatiale américaine, comme l'expliquait devant le Congrès en mai dernier le général Escolin, qui dirige l'agence de défense antimissile. Ce type de technologie constituera le socle de la défense contre les missiles hypersoniques. Nous travaillons aussi sur les futurs capteurs spatiaux capables d'améliorer la défense antimissile balistique. L'espace jouera donc un rôle clé pour protéger le territoire américain et nos forces à l'étranger. Et Mathieu, les satellites sont au cœur des stratégies militaires spatiales et deviennent des cibles sur ce nouveau champ de bataille qu'est devenu l'espace. Oui, absolument. Tout le monde développe des armes anti-satellites. Ça peut être des lasers aveuglants tirés depuis la Terre. Ça peut être des missiles sol-espace tirés depuis le sol à la verticale. Ou encore des satellites qui viennent directement au contact, une sorte de corps à corps spatial. Le 15 novembre 2021, la Russie a pulvérisé son propre satellite Cosmos 1408, ce qui avait engendré des milliers de débris dans l'orbite basse. C'était en fait un test de missile sol-espace tiré depuis le cosmodrome de Plesetsk dans le nord de la Russie. Le message stratégique des Russes qui était envoyé aux Américains, c'est « Nous sommes capables de neutraliser n'importe quel satellite de surveillance en orbite basse ». Quant à la Chine, ses ambitions militaires spatiales, elles sont scrutées de très près par Washington. Un rapport du Congrès en 2020 alertait sur les avancées impressionnantes, peut-on lire, de Pékin dans les technologies spatiales. Oui, parce qu'on assiste à une véritable montée en cadence de la militarisation de l'espace. Oui, la Chine qui compte pas moins de 1200 satellites en orbite, dont plus de 500 qui sont capables de fournir du renseignement à l'armée populaire de libération. Pékin compte déployer 15 000 satellites d'ici 2030. La force spatiale américaine, elle, a vu son budget doubler depuis sa création en 2019 pour passer de 15 à 30 milliards de dollars, dont presque 20 milliards investis exclusivement en recherche et développement. Quant à la Russie, son budget militaire spatial est moins élevé, mais elle s'est faite une expérience dans les armes anti-satellites et les capacités de brouillage. Et encore plus spectaculaire, l'Élysée confirme ce matin que la Russie a mis en orbite un satellite équipé d'une arme nucléaire.